Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Au fil des lames pour vous présenter le modèle BF0CD de la marque italienne Extrema Ratio. Extrema Ratio, la plupart d'entre vous connaîtront déjà cette marque, mais c'est une marque dont on parle assez peu finalement sur les chaînes de revues de couteaux francophones. Il s'agit donc d'une marque italienne à vocation plutôt militaire, plutôt tactique, avec des dessins de couteaux qui vont vraiment refléter cet usage très spécifique, très spécialisé qu'on peut en avoir. On a des lames qui vont être très agressives, très profilées, avec des fonctions qui vont être vraiment limitées, à mon sens, pour la plupart de leurs modèles, à un usage très militaire, faisant exception évidemment de quelques pièces, je pense notamment au RAO 2, pour lesquelles on pourrait éventuellement trouver un usage de type survie ou extérieur, mais pour la plupart de leurs modèles, à mon avis, le public civil n'était pas du tout visé. L'erreur est réparée avec ce modèle, un de leurs plus petits couteaux par ailleurs, donc le BF0CD, qui va être un couteau qui va pouvoir rentrer dans la catégorie des couteaux de la vie de tous les jours et qui va pouvoir avoir cet usage civil qu'on pourrait attendre d'une lame vendue dans le commerce. On a ici un petit modèle qui va mesurer 14,2 cm ouvert. Une fois refermé, on tombe à seulement 8,5 cm. Et le poids total du couteau est extrêmement léger. Une fois en poche, on ne le sent plus du tout. Il va être de 50 grammes, ce qui est, à mon avis, assez impressionnant compte tenu de la qualité générale du couteau et des matériaux employés. À titre de comparaison, si on doit sortir un autre couteau réputé pour sa légèreté, le Benchmade Bug Out, on a 75 grammes sur la balance, donc près de 150% du poids du BF0CD. Alors évidemment, on va pouvoir rétorquer que la polyvalence du Benchmade va être largement supérieure, puisqu'on a une lame qui est bien plus grande, et une optimisation à mon sens qui frôle la perfection, mais quand même ça a le mérite d'être précisé. Si je devais rapprocher ce couteau d'un autre couteau, je pense que je choisirais le Delica 4. Alors, il est plus petit, évidemment, la lame est plus courte, mais si on s'intéresse à purement parler au tranchant, qui est de 6 cm ici pour 5,5 cm de longueur de lame, et bien on va se rendre compte qu'on est relativement proche, du fait d'un ricasso un petit peu long, des 6 cm et demi de tranchant, donc 5 mm de plus, du Delica 4. Pour ceux qui auront la chance de posséder un petit Duk, donc le petit modèle, on va avoir un couteau qui va être, si on les met pointe à pointe, de taille à mon avis relativement similaire, même si le Duk va être à peine plus long avec un tranchant assez optimisé aussi. Mais voilà, il faut avoir à peu près cette idée-là en tête, un couteau de moins de 15 cm. Pour parler des qualités des matériaux, on a un manche qui va être en nylon et une lame en acier inoxydable N690. Cet acier est souvent comparé au VG10 et c'est vrai que dans son comportement, ce modèle se rapproche assez du VG10 du Delica 4 de Spyderco. On a une dureté d'acier qui est devenue assez évidemment dans la norme, de 58 HRC, ce qui correspond à mon avis tout à fait à un usage quotidien, avec un couteau qui va tenir un tranchant de façon relativement correcte, qui va s'affûter très facilement, et donc reprendre un tranchant abîmé avec beaucoup de facilité. Je vous parlais des plaquettes en nylon tout à l'heure. On remarque tout de suite, quand on le regarde, qu'on a une première platine en acier inoxydable sous la plaquette, qui va d'ailleurs servir de blocage de lame. On a un système dit liner lock de plaquettes verrou qui est extrêmement bien ajusté et comme on peut le voir qui arrive à peu près à mi-chemin du talon de la lame. Et de l'autre côté, on a l'impression en tout cas qu'il y a simplement une plaquette. En réalité, en regardant d'un petit peu plus près, et vous allez pouvoir l'observer ici, on a une plaquette qui va être complètement fondue
dans la platine sous-jacente, qui est en acier inoxydable elle aussi, et qui va être complètement traversante de tout le long du manche. Ce qui va apporter peut-être un tout petit peu plus de rigidité au manche, mais c'est un manche qui va rester assez souple. À l'usage, on s'en rend pas tellement compte par ailleurs, mais c'est vrai que si on venait à forcer un petit peu trop en torsion, on arrive quand même assez rapidement à déverrouiller le couteau. Alors évidemment, c'est assez rare qu'on force tranchant vers le haut, mais voilà, il faut avoir cette idée-là que c'est un couteau qui est quand même assez souple, qui présente aucun jeu par ailleurs, hein, l'ajustement est parfait, mais il y a une certaine souplesse dans le manche, qui se ressent absolument pas d'ailleurs dans les actes pour lesquels ce couteau est voué. La qualité d'assemblage, à mon avis, est remarquable. Je trouvais que les couteaux Extrema Ratio étaient extrêmement mauvais en termes de rapport qualité-prix. Je m'étais fait cette idée-là un petit peu du couteau, mais on voit que pour un couteau alors qui vaut quand même 80 €, donc il faut remettre les choses dans leur contexte, hein, c'est assez cher pour un couteau de cette taille-là. Les Chinois évidemment font beaucoup mieux, mais ici on a un couteau qui est fabriqué en Italie, très bien ajusté, et franchement les finitions sont tip-top, hein. Il y a vraiment rien à redire à mon avis de la qualité des finitions. On peut leur reprocher leur dessin, on peut leur reprocher leur prix, mais les finitions, sincèrement, l'ajustage du couteau, vraiment, tout est très très bon. C'est un couteau qu'on a relativement bien en main. Alors, pour une main de taille moyenne comme la mienne, il faut noter que le petit doigt va être complètement accessoire, mais c'est pas un couteau qu'on va utiliser évidemment pour un usage en force. Et sa vocation principale, ça va être plutôt les colis, les cartons, et éventuellement l'ouverture d'un paquet. Le tranchant est tout à fait bon. Et donc, je ne vous ai pas parlé, mais l'ouverture se fait grâce à cet évidement dans la lame. Donc on n'a pas une ouverture éclair, évidemment, mais elle se fait très bien. À noter qu'il n'y a pas de roulement à billes ou de choses comme ça, on a simplement des très fines rondelles en laiton vraisemblablement, ou un métal assez similaire, mais d'une finesse quasi virtuelle, quoi. C'est assez déroutant, disons-nous. Mais voilà, donc on arrive à ouvrir le couteau avec le pouce sans la moindre difficulté, même si on n'a pas la sensation d'ouverture éclair qu'on peut avoir avec d'autres lames. Comme je vous le disais, sa vocation première, ça va être l'ouverture de petits colis, la découpe de carton, etc. Et donc évidemment, pour ce qui va être la découpe de ficelle de colis, il n'y a aucune difficulté majeure, bien évidemment, même si voilà, je ne m'amuserai pas à aller couper un bâton ou quelque chose de trop rigide avec cette lame-là. On se rend compte que pour l'usage en fait finalement quotidien qu'on va avoir pour la plupart d'entre nous, ça va être très largement suffisant. Le petit carton que j'ai là évidemment aussi. Pour les coupes appuyées. Voilà, donc il y a vraiment un tranchant que je trouve tout à fait excellent pour ce couteau. Pas franchement moins bon d'ailleurs que le VG10, hein, pour être tout à fait honnête. Mais vraiment voilà, c'est deux aciers qu'on va pouvoir comparer. Même à travers deux épaisseurs de carton, aucun problème. Le petit point noir, disons, de ce genre d'acier, c'est qu'on l'a vu, donc je n'ai pas coupé grand chose, il est encore extrêmement tranchant, probablement même rasoir, mais il accroche déjà un peu plus sur la page assez fine d'annulaire. C'est pas du tout un problème, ça l'empêche pas de vivre sa vie de couteau de la vie de tous les jours.
On aurait la même chose avec un VG10 et une finesse de lame comme celle-ci. Mais voilà, un acier un peu plus haut de gamme comme un S35VN ou a fortiori un M390, mais évidemment, on aurait une longévité qui serait beaucoup plus importante. À mon avis, compte tenu de l'utilisation que j'en ai eue, si vous deviez ouvrir des colis toute la journée avec, il n'y aurait pas de difficulté majeure. Voilà pour la présentation de ce petit couteau. Donc si j'ai peut-être 3 points positifs à apporter à ce couteau, ça va être d'une part le dessin que je trouve vraiment très réussi, d'autre part la qualité globale de fabrication qui est extrêmement bonne, et la troisième chose, ça va être, à mon avis, une polyvalence assez importante pour une lame de cette taille-là. Les points négatifs qu'on pourrait apporter à ce couteau, ça va être évidemment son prix. On est quand même sur un couteau qui vaut voilà, 80-85 €. Je pense qu'il les vaut. Il est fabriqué en Italie, il est de très bonne facture. Après, chacun est libre de juger de ça. Moi, je trouve quand même que voilà, c'est pas le premier couteau que je me serais acheté. Et si j'avais dû choisir un couteau pour la vie quotidienne, c'est peut-être pas celui-ci que j'aurais pris, même si, franchement, j'en suis super content et qu'il a d'énormes qualités. Et puis, deuxième point noir, peut-être, la souplesse du manche. Ça pose aucun problème dans son usage, mais voilà, il faut avoir cette idée en tête quand on l'utilise, que peut-être il faut pas trop forcer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprécier peut-être un petit peu plus cette marque qui est Extrema Ratio, qu'elle vous aura plu, et puis je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne Au Fil des Lames. Salut!